Vous savez, depuis plusieurs mois, on est dans l'Évangile de Marc. L'Évangile de Marc, qui est l'Évangile d'action. C'est l'Évangile où Jésus est constamment en mouvement. Et puis, Jésus qui, on l'a vu au début, était envoyé de Dieu. On a dit que c'était le poulain de Dieu qui était envoyé pour lutter contre les forces du mal, établir la justice sur la terre. L'évangéliste Marc décrit l'ouverture de son évangile comme un peu un stade et un ring dans lequel Jésus entre. Puis là, il va aller se battre contre les ténèbres. Et puis, ensuite de ça, Jésus fait son ministère dans Galilée. Et ensuite, c'était le premier acte. Hein. Jésus était en Galilée, à Capernaum, avec son quartier général. Puis ensuite, phase 2, dans l'acte 2, il commence à élargir son influence dans tout le territoire d'Israël. Et puis l'acte 3, qu'on va commencer peut-être dans 2 semaines, c'est Jésus qui rentre à Jérusalem. Et là, tout ce qui se passe à Jérusalem durant la Semaine sainte. Et puis, c'est là que ça brasse pas mal. Mais là, on est en l'acte 2. Et puis, Jésus, justement, est en chemin pour Jérusalem. Donc, il commence ce pèlerinage-là, il se dirige vers Jérusalem. Et en route, bien là, il en profite, il passe dans des secteurs où il n'avait pas été encore faire de travail, faire d'évangélisation. Et puis, il arrive dans le secteur, la zone de la Pérée. Et puis, il enseigne les gens. Voici Marc chapitre 10. Jésus étant parti de là, de Capernaum, et puis se rendit dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain. La foule s'assembla de nouveau près de lui, et selon sa coutume, il se mit encore à l'enseigner. Les pharisiens l'abordèrent. Là, tu sais, il y a toujours quelque chose, cette petite phrase de transition-là. Les pharisiens l'abordèrent. C'est jamais positif. Il y a comme... il y a bien des sous-entendus là-dessus, parce qu'il y a déjà eu quelques rencontres avec les pharisiens. Les pharisiens, c'était un groupe religieux de cette époque-là. C'est eux, pas mal, qui avaient la main mise là, sur l'Église de l'époque, là, sur tout le network ou le réseau de synagogues en Israël. C'était eux, c'était non seulement des chefs religieux, mais il y avait aussi une influence politique, ces gens-là. Donc, des gens très influents. Et puis, voilà qu'ils avaient une petite dent contre Jésus parce que Jésus n'enseignait pas les mêmes choses qu'eux. Et là, les pharisiens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, ils lui demandèrent cette question. Alors, encore une fois, le contexte, c'est les pharisiens qui initient une conversation. Et le but, c'est vraiment pas juste pour jaser avec Jésus. Le but, c'est pas tellement pour connaître vraiment le fond de sa pensée, parce qu'eux aussi cherchent. C'est vraiment pour l'éprouver, c'est pour le tester, le mettre à l'épreuve. C'est pour essayer de trouver un angle par lequel ils vont pouvoir le prendre en flagrant délit de controverse, de fausse doctrine. Et donc, ils éprouvent Jésus, ils le testent et ils lui demandent cette question. Est-il permis à un homme de répudier sa femme? Bon, un vieux mot, répudier, qui veut dire se divorcer. Hein? C'est juste ça que ça veut dire. Répudier, divorcer, voilà. Alors, est-il permis pour un homme de divorcer sa femme? C'est intéressant, il ne pose pas la question, est-il permis pour une femme de divorcer son homme aussi? C'était vraiment quelque chose qui appartenait à l'homme à l'époque. Hein? Donc, les mœurs ont changé, heureusement. Hein? On a un petit peu plus d'égalité. Je ne dirais pas que tout est égal, c'est correct, mesdames, ceux d'entre vous qui luttez pour la place de la femme dans notre société, dans notre culture. C'est vrai que ce n'est pas encore égal, mais on a fait du chemin quand même depuis cette époque-là. On s'entend-tu là-dessus? Vous pouvez quand même voter, mesdames. Là, c'est quand même pas pire. Bon, les salaires dans les entreprises, c'est peut-être pas encore parfait. Là, il y a du chemin à faire à certains niveaux, là, mais bon, quand même. Vous avez le droit de divorcer votre homme aussi. Bon. Alors, est-il permis pour un homme de divorcer sa femme? C'était une question piège. Là. C'est une question piège. On s'entend là-dessus. Alors, Jésus dit, qu'est-ce que Moïse vous a prescrit? Qu'est-ce que Moïse vous a prescrit? Ça c'est une bonne leçon ici, là, technique de conversation lorsque vous faites l'évangélisation. Okay? Lorsque vous êtes en train de partager l'Évangile ou que les gens vous approchent avec une question, on ne sait pas toujours c'est quoi l'intention de la personne qui nous approche avec une question. Moi, je me suis fait approcher au cours de ma vie là, sur plein de questions. Et puis,
des fois, tu ne sais pas pourquoi que la personne te pose une question. Ici, l'évangéliste nous dit, bon, mais les pharisiens, c'était pour tester ou pour piéger Jésus. Mais quand on jase dans même sa rue, au parc, avec les gens qui sont ici, nos invités de la Banque alimentaire ou d'autres, ou même vous à l'église, là, vous m'accostez après une réunion comme ça, vous avez « Pasteur, il faut que je te parle. » Je ne sais pas toujours à quoi m'attendre. Fait que là, je regarde, ils sont souriants. OK, c'est pas pire, c'est bon. Ensuite de ça, ils ont-tu l'air de bonne humeur? Oui, OK. Fait que, tu sais, mais à un moment donné, il faut que tu testes un peu, voir c'est quoi l'intention de la personne. Fait que Jésus, ici, bon, ben, il fait ça. Au lieu de répondre immédiatement à la question, il répond avec une question. Hein? Et là, ça, c'est une très bonne habitude à prendre. Ne répondez jamais tout de suite à une question, mais répondez avec une question qui va vous permettre d'aller voir un peu l'intention de la personne ou les motifs de la personne, ou au moins comprendre un peu du point de vue dans lequel elle arrive, parce que dépendamment de son point de vue sur un sujet quelconque, ben tu peux adapter ta réponse en fonction de ça. Tu sais, des grandes questions là, éthiques, là, aujourd'hui, bon, un homme peut-tu divorcer sa femme? On se pose plus cette question-là vraiment au Québec. Mais malgré que dans les églises, on se la pose encore. Et puis, il y a d'autres questions. On parlait d'option grossesse tantôt. L'avortement. Pasteur, qu'est-ce que tu penses de l'avortement? Ou quelqu'un dans la rue, Monsieur Bergeron, qu'est-ce que votre Église, c'est quoi la position de votre Église sur l'avortement? Et puis, donc ça, c'est des questions importantes. C'est vraiment des questions importantes. Puis, il faut en parler de ces choses-là. Mais je ne sais pas pourquoi la personne, des fois, pose la question. Alors, j'essaie d'aller vérifier. Puis, je demande, pourquoi vous posez la question? Puis, c'est correct de demander ça aussi. Pourquoi vous posez la question? Ça me permet de savoir, bon, la personne cherche-tu une opportunité peut-être pour, parler contre l'Église ou juste me dire son opinion pour abaisser l'Église ou la position traditionnelle de l'Église ou bien est-ce que la personne est vraiment sincèrement en train de chercher une réponse elle se pose la question. Peut-être que la personne a vécu une expérience comme ça d'avortement, puis se pose des questions par rapport à son histoire, sa propre histoire, et lutte encore avec ça. Ou peut-être qu'elle cherche, des fois les gens cherchent l'approbation. Ils ont dans leur histoire, ils ont des choses qui ne sont pas trop fiers, mais ils se demandent juste, est-ce que je vais être accepté ici? Est-ce que je vais être en sécurité parmi ces gens-là, avec mon histoire? Vous savez que ça, vous voyez qu'une question peut être motivée par différents motifs. Et puis, c'est important d'aller vérifier ça parce que l'approche ne sera pas la même. Si je sens que la personne veut juste s'ostiner, souvent, je n'embarquerai même pas. Puis je vais juste changer le sujet. Je n'ai pas de temps à perdre, honnêtement. Là. Ton opinion est déjà formée, puis tu ne cherches pas vraiment à approfondir, à avoir une conversation. Je vais juste éviter le sujet, je vais changer de sujet. Puis si je vois que la personne est vraiment sincère, bon, ben, je vais parler. Puis des fois, ça va rester au niveau éthique. Hein? Puis on va parler éthiquement, c'est la philosophie de la question. Ou des fois, on va creuser plus si je vois que c'est vraiment parce que la personne, c'est son histoire qui est en train, elle commence, elle me demande, est-ce que je suis en sécurité avec ce pasteur-là, puis je peux-tu parler de mon histoire? Puis ça m'allume. Puis ça, je rentre dedans avec amour, puis patience, puis grâce, puis j'aime ça, ces conversations-là. Je veux vous dire que si vous avez des histoires compliquées, si vous avez des histoires difficiles, des histoires, vous avez vécu des choses là, qui vous font dresser le poil quand vous racontez l'histoire au monde ou que vous vous sentez mal encore, vous luttez avec ces choses, je veux vous dire que ça va me faire plaisir de m'asseoir avec vous puis vous écouter, puis d'en parler de ces choses-là, puis d'explorer ce thème-là, les thèmes qui vous tracassent, qui vous chicotent, puis que vous allez avoir une oreille attentive et puis qui ne vous jugera pas, peu importe votre histoire. Écoutez, j'ai travaillé dans les prisons, là. J'ai travaillé dans les prisons fédérales, je les ai toutes entendues, les histoires d'horreur. Là. J'ai travaillé avec les criminels qui ont commis les pires atrocités. Là. Puis j'étais capable de prier avec eux, puis d'aller au pied de la croix avec eux autres. Puis, donc, il n'y a pas grand-chose que vous allez me dire qui va me faire faire « OK? Donc, à ce niveau, au moins, vous pouvez vous attendre à ça. Pasteur, il ne fera pas « Aïe, c'est-tu vrai? Voyons donc. Hein?
OK? Fait que, ça va être juste, je vais t'écouter. OK? Donc, technique d'évangélisation de Jésus, technique de conversation, ne répond jamais tout de suite à la question, mais répond par une autre question pour aller approfondir un peu, essayer de comprendre les motifs de l'autre personne. Alors, qu'est-ce que Moïse vous a prescrit? Alors, voici, les pharisiens, présentent leur position. Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Et alors, puis là, dans le fond, la question, c'est pas est-ce qu'on peut divorcer ou pas? Parce que dans la loi de l'Ancien Testament, c'était Deutéronome, le chapitre 23, c'est très clair que tu peux divorcer. En fait, la seule affaire, c'est souvent, c'était juste l'homme qui avait le droit de divorcer. Mais là, il faut que tu te rappelles la loi de l'Ancien Testament. Écoute, c'est pas juste 2000 ans à partir d'ici, là. C'était 2000 ans avant Jésus-Christ. Okay? Fait que là, on parle de la loi de l'Ancien Testament, c'est 4000 ans. Okay? De civilisation qui a passé. Il y a eu de l'évolution sociale. Là, okay? Fait que comprenez qu'aujourd'hui, j'aborde ce sujet-là parce que Jésus s'est fait aborder avec ce sujet-là. Puis que si Jésus avait eu le choix, il n'aurait probablement pas parlé de ça avec le monde. Là. Mais bon, les pharisiens voulaient se pogner avec lui, voulaient le tester. Alors, ils ont abordé ce sujet-là. La question, c'est pas est-ce que le divorce, c'est correct ou pas. Okay? Oui, il y avait dans la loi de l'Ancien Testament pour le peuple juif des provisions, cette loi-là qui disait oui, tu peux répudier ta femme. La question, c'est plus comment est-ce que les différents groupes religieux interprétaient cette question-là. Hein? Ils interprétaient ça parce que si on regarde là, Deutéronome 23, ceux que ça leur tente là, d'aller fouiller, vous aimez ça, là, vous allez dans l'Ancien Testament, Deutéronome 23, ou 24, on va... Deutéronome 23, c'est 24, voilà, 24.1. Ça dit, lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce. Et après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Okay? Donc, c'est ça que la loi disait, c'est que si un homme découvre en sa femme quelque chose de honteux, okay? Si la femme fait quelque chose de honteux, qui fait honte à son mari, il y a cause de divorce. Puis là, c'est là qu'était la question. C'est quoi qui est honteux et qui mérite le divorce? Alors, il y avait des gens qui disaient, parce que le terme ici, honteux, fait référence un peu à la nudité dans le langage original. Il y a cette idée de découvrir, d'exposer la nudité de quelqu'un. Donc, quelque chose de honteux. Et il y en a qui, les plus à droite, les gens qui étaient à la droite, là, les droitistes de cette époque-là, eux autres, les conservateurs, disaient, c'est simplement si ta femme te trompe. Okay? Si est prise en adultère, puis elle s'est exposée à un autre homme. Hein, c'est un peu ça l'idée. Alors, à ce moment-là, oui, il y a cause de divorce, juste, et ça. Mais en même temps, le terme, quelque chose de honteux qui fait perdre grâce aux yeux de son mari, pouvait aussi être expliqué un sens plus large. Puis, il y avait certains rabbins à l'époque qui ont même dit, si ta femme brûle le repas, il y a cause. C'est honteux que ta femme brûle ton repas. Alors pour vous qui dans la cuisine, c'est arrivé souvent, là, vous devez être content de ne pas être sous le joug de ces rabbins-là. Il y aurait plus de divorces encore dans notre Église, je suis certain. Donc, vous voyez qu'il y a l'extrême. Donc, le cas extrême, l'adultère, puis l'autre extrême, c'est des choses qui déplaisent au mari, tout simplement. Puis ça pouvait être n'importe quoi, ça pouvait être une paquet de niaiseries. Il y en a d'autres, même des rabbins encore plus libéraux. Eux autres disaient, même si ta femme ne te plaît plus, là, hein, juste renvoie-la, passe à un autre. C'était selon ces rabbins-là, c'était
biblique, où c'était légal selon la loi de l'Ancien Testament. Si tu ne péchais pas, finalement, c'est ça la question, c'est est-ce que tu pêches ou pas? Tu ne pêches pas parce que si ta femme ne te plaît plus, ben ça va dans la catégorie, elle te fait honte. Si elle te fait honte, puis tu as honte de te promener avec, bon ben, juste débarrasse-toi-en. OK, là, écoutez-moi, là, on parle de 4000 ans, là, une civilisation il y a 4000 ans, OK? Puis bon, après ça, mais ça a duré longtemps, là, même au temps de Jésus, ça se disait ces choses-là. Puis c'est pour ça que les pharisiens posent la question à Jésus. Jésus, toi, tu te positionnes où là-dessus? T'es où? T'es-tu à droite? T'es-tu à gauche? T'es-tu dans le milieu? Qu'est-ce que tu penses de ça? Fait que, en passant, j'aimerais vous dire, moi, j'ai fait combien de mariages depuis que j'étais au Québec, 1 an et demi? J'ai célébré 4 mariages, je pense. Puis 3 sur les 4, c'était des gens divorcés. Fait que je veux juste vous dire, avant d'aller plus loin, là, parler de divorce en 2021. J'ai-tu dit 2019? Je suis arrivé au Québec en 2019. Mais en 2021, post-COVID ou presque, je veux vous dire que si vous êtes divorcé, vous êtes les bienvenus. Il y en a d'entre vous, là, que votre deuxième mariage, là, non, mais il est vraiment meilleur que le premier. On s'entend-tu qu'il y en a, vous êtes sortis des relations très toxiques, puis que vous êtes remariés. Il a fallu mettre un terme à cette relation-là. OK? Il y a une dame ici à l'église qui m'a conté son témoignage. Elle a déjà eu un gun. Son mari a mis un gun sur la tête. OK? Tellement il était violent. On s'entend-tu que c'est pas sain, là, un environnement comme ça, où est-ce que ta santé, ta dignité est mise là, voyons, je cherche le mot, en danger. Là. Donc, il y a des choses comme ça qui arrivent. Il y en a d'autres. Vous êtes mariés sur un coup de tête, puis vous avez été niaiseux, puis vous avez vraiment fait des mauvais choix. OK? Vous avez été impulsif, vous avez été immature, vous vous êtes mariés pour toutes sortes de motifs. Puis vous en allez de chez vous, vous en allez de chez papa de moment, mais vous avez besoin un peu de sécurité, puis c'était pas 2021, puis ça se faisait pas vraiment s'en aller de chez nous tout seul à cette époque-là, puis ça te prenait un peu de sécurité. Tu sais, fait que tu t'es marié, hein? Et en même temps, vous étiez sous quand vous avez la fille en mariage. Puis, tu sais, je veux dire, écoute, on les a toutes, les histoires, là. On les a toutes entendues, puis... Donc, tu as les histoires, tu sais, on en rit aujourd'hui presque. Il y a des histoires où c'est vraiment tragique aussi, là. Tu sais, puis tu as tout entre les deux, là. C'est vraiment un spectrum. Je veux vous dire qu'on vit à l'ère de la grâce, OK? Et la position de notre Église ici, là, c'est qu'il n'y a pas de crime trop grave, il n'y a pas de péché trop grave, il n'y a pas de situation désespérée que Jésus ne peut pas racheter. Hein? Il n'y a pas de déchets trop dans nos vies, trop graves, que Dieu ne peut pas faire du compost avec ça puis faire pousser un beau jardin. OK? Je veux dire, on peut utiliser différentes illustrations. Hein, c'est celle du compost qui me vient présentement. Mais c'est vrai, il n'y a pas de peau cassée qui ne peut pas recoller. Je veux dire, fait que la question, c'est ici, c'est quoi votre position sur le divorce? Bon, mais ça arrive, OK? Ça arrive, mais on va aller un petit peu plus creux, parce que Jésus savait que ça arrivait, puis vous allez voir que, quand dans sa réponse, il ne s'est pas attardé sur la question, est-ce que le divorce, c'est légal ou pas, ou c'est quoi les causes justes du divorce, mais il a vraiment poussé la conversation plus loin, et c'est ce que je vais faire avec, en regardant la réponse de Jésus, on va le faire ensemble. L'exercice que Jésus a fait faire aux pharisiens de son époque pour pousser leur réflexion plus loin. Alors, ils ont dit, le divorce, ben oui, il est permis, selon Moïse, de répudier notre femme. Et Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Donc, Jésus dit, oui, c'est vrai, le divorce, bibliquement parlant, c'est possible. Il y a une provision pour ça dans la loi de Moïse, puis oui, vous pouvez vous divorcer. OK? Donc, mais il dit pourquoi? Il dit, c'est quoi le problème? Le divorce, c'est qu'on a le cœur dur. Le cœur dur, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on n'est pas parfait. OK? On n'est pas parfait, puis on en fait des erreurs. Puis on en fait des mauvaises décisions. Puis on se retrouve dans des situations qu'on pensait qu'on avait fait un bon choix, puis soudainement, la personne, c'est vraiment pas ce qu'on pensait.
Puis il y a tout ça. Puis la personne, on se retrouve dans des situations, puis nous, on change, la personne change. Fait qu'ici, là, moi, je ne ferai pas, si vous venez me voir, vous dites, Pasteur Pascal, je suis divorcé, bon, puis là, j'aimerais ça me marier, parlons, raconte-moi ton histoire. Puis c'est ça que je vais faire. Puis ensuite, on va aller de l'avant ensemble. Donc, mais il faut reconnaître que le divorce, c'est à cause de la dureté de nos cœurs. C'est à cause qu'on n'est pas encore saint, qu'on n'est pas parfait, puis on en fait des erreurs, puis des fois, on est... Dureté de cœur aussi veut dire là, vraiment égoïste. Il y a des choses, souvent des décisions qu'on fait, puis on pense plus à nous qu'à l'autre, puis ça cause toutes sortes de dynamiques qui, à la longue, deviennent dysfonctionnelles. Donc, le divorce est permis, même à l'église de Carrefour. Pourquoi? Parce qu'on a le cœur dur, puis parce qu'on ne comprend pas tout, puis qu'on a besoin de Jésus pour venir mettre de l'ordre dans notre désordre. OK? Donc, mais Jésus dit, mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. Puis là, regardez, Jésus il prend la conversation, les pharisiens eux autres parlaient de la loi de Moïse, puis Jésus lui dit, non, mais il y a un précepte encore qui supplante. Il y a une réalité qui supplante et des lois qui supplantent la loi de Moïse, qui ont plus d'autorité encore. Puis là, eux autres parlent de Moïse, mais Jésus, lui, va parler de Dieu lui-même. Qu'est-ce que Dieu, lui? C'est quoi le plan de Dieu original? OK? Au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi, et là, il cite Genèse, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Puis là, ça, c'est une citation directement de Genèse, du récit de la création, du premier mariage. OK? Le mariage, c'est Dieu qui a inventé ça. OK? Il y en a dans toutes les civilisations, là, puis il y a quelques exceptions, là, que le mariage, dans certaines tribus, là, c'est pas conçu de la même affaire, la famille, puis tout ça. Mais c'est vraiment des exceptions, parce qu'à la majorité de la planète, là, il y a un concept de mariage qui est là, où ce que un homme et une femme se joignent, deviennent une seule chair, ou se marient, s'unissent, pour le meilleur et pour le pire, des fois pour des raisons très pragmatiques et pratiques, et des fois pour des raisons très romantiques. Et quand c'est les deux ensemble, c'est encore mieux, tu sais. Fait que c'est universel. C'est universel. Et Jésus dit au commencement, Dieu a dit, il y a un homme, une femme, puis c'est Dieu qui a officié le premier mariage, qui les a bénis, et il dit, les deux deviennent une seule chair. Et voici Jésus avec sa réponse maintenant qui drive là, son point, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Ça, c'est Jésus qui rajoute ça au récit de la Genèse. Il rajoute cette phrase-là, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Et fait que là, les pharisiens, eux autres, voulaient parler de mariage ou s'ostiner sur le divorce. Ils voulaient parler de divorce, ils voulaient s'ostiner sur le divorce. Mais Jésus n'est pas venu pour s'ostiner avec nous autres. Puis il n'est pas venu pour s'ostiner avec la race humaine. Puis, il n'est pas venu pour nous montrer sont où les passe-droits dans la parole de Dieu. Parce que c'est ça, la religion des pharisiens, leur foi, leur manière de vivre leur foi, c'était, ils sont où les passe-droits? Ils sont où les loopholes, comme on dit en anglais? Ils sont où les, j'avais trouvé le mot en français même, les échappatoires. Les loopholes, échappatoires. Il a fallu que je le cherche. Les échappatoires. Alors, leur religion, leur foi, leur manière de vivre leur foi était basée sur les échappatoires. On connaît la loi, mais jusqu'où on peut aller sans péché, puis sans se mettre Dieu à dos, puis sans devoir aller offrir un paquet de sacrifices après ça, là, pour se faire pardonner, puis pour que Dieu continue de nous aimer, puis nous bénir, puis de nous donner sa faveur. Donc, jusqu'où je peux aller sans vraiment là, dépasser la ligne. Où la ligne? Puis là, le problème, c'est que c'est justement ça. C'est que tous les rabbins, les différentes traditions avaient différentes lignes. Tu ne pouvais pas savoir. Fait que Jésus, lui, ça ne tentait pas de jouer à ça. Puis ce qui est venu nous apporter, ce n'est pas les échappatoires, puis nous montrer comment nous échapper des standards de Dieu, jusqu'où on peut aller sans péché. Puis ça, c'est ce que la religion aime faire. Ça, là, la religion se plaît là-dedans. Se plaît. On parlait, en passant, je dis bonjour à Jean Mathieu et Priscille qui sont là. C'est les pasteurs de Saint-Honoré de Chenley.
Ils sont en vacances, puis ils sont venus nous voir. Des nouveaux amis. Vous savez, au Québec, moi, je suis obligé de rebâtir mon réseau d'amis. Fait que je suis content, ma femme s'est faite une amie, puis par le fait même, je suis devenu ami en train de devenir. Là, on se testait en fin de semaine, en fait. On se l'est dit, là, c'est... Merci. Alors, si ça va bien en fin de semaine, ben, il va peut-être avoir une deuxième date. C'est ça. Fait que... Alors, on parlait de ça, la sanctification, hein? Puis comment est-ce que différentes personnes ont différentes idées de la sanctification. C'est quoi la sanctification? Puis où la ligne? Puis on veut savoir, tu sais, c'est quel comportement on devrait avoir qui vont plaire à Dieu, tu sais. Puis comment on mesure, tu sais, notre relation avec Dieu. Puis on aime ça mettre des règles puis des choses à faire. Puis Jésus ne joue pas à ça. Là. Jésus n'embarque pas là-dedans. Mais pas pantoute ici. Fait que là, les autres cherchent les pharisiens cherchaient les échappatoires. Jésus, lui, dit, bon, et moi, je vais vous parler du principe plus grand, je vais vous donner le standard. C'est Jésus est venu nous donner le standard par lequel on mesure ce qui est acceptable, ce qui ne l'est pas, soit au niveau moral, au niveau éthique ou au niveau spirituel. Jésus vient mettre le standard, vient mettre les pendules à l'heure. Après ça, tu fais ce que tu veux avec ça. Puis c'est le principe de Jésus, puis c'est comme ça que Jésus opère, puis c'est comme ça que ça marche dans l'ère de la grâce. C'est comme ça que ça marche depuis que Jésus est mort pour tous les péchés de l'humanité, et puis qui a souffert à la croix, puis qui a subi la punition pour toutes nos conneries, puis nos niaiseries, puis nos erreurs, puis nos péchés volontaires, puis tous nos petits échappatoires qu'on se donne. Il est mort pour tout ça. Fait que Jésus, lui, nous donne le standard, puis après ça, il dit, ben, arrange-toi avec ça. Décide. Comment tu vas vivre ça? Puis Jésus ramène ici, il dit, le standard, c'est pas ce que Moïse a établi. Le standard, c'est pas le divorce. Le standard, c'est qu'un homme et une femme vont faire une alliance. Une alliance. Ils vont se joindre, ils vont faire des vœux, ils vont se promettre de travailler ensemble, de bâtir quelque chose ensemble. OK? Voici le standard. Au commencement, c'est de même ça marchait. Quand tout était parfait sur la terre. Quand il n'y avait pas de péché encore, quand on n'était pas égoïste, mais qu'on aimait Dieu, puis Dieu marchait avec nous, puis on pouvait voir Dieu interagir, parler avec Dieu comme je vous parle là. C'est comme ça que c'était dans le Jardin d'Éden à une certaine époque. Et puis, le standard, c'était quoi? C'est que l'homme et la femme s'unissent et puis restent consacrés l'un à l'autre. C'est une alliance qui se dissout seulement au moment de la mort. Un partenariat qui se dissout à la mort. Ça, c'est le standard. Puis honnêtement, hein, ceux d'entre nous qui se sont mariés, qui vont se marier, qui ont déjà été mariés, remariés, puis peut-être remariés aussi, quand est-ce qu'on rentre dans le mariage, la journée de notre mariage, puis on se dit, bon, ben, c'est jusqu'à temps que, hey, tu me fasses pas honte. Jusqu'à temps que tu ne brûles pas mes toasts, ou jusqu'à temps que tu me tapes ses nerfs, ou jusqu'à temps que... Non, on y va à plein d'optimisme puis de foi, là, puis on se met le cœur dedans, puis on veut que ça marche. Hein? C'est le cri du cœur. C'est le cri du cœur. C'est le cri de tout homme, c'est le cri de toute femme, que son mariage marche. Il n'y a personne qui planifie là, le divorce, mais on y va, puis let's go, tu sais, puis... On touche du bois. Non, c'est pas vrai. Alors, on y va de bon cœur parce qu'on connaît le standard puis on désire le standard. On désire que ça marche. On désire que, allez-vous dans ces célébrations-là, des fois, les vieux qui renouvellent leurs vœux de mariage, là, ça fait 50 ans, là. Oh boy! 50 ans avec la même femme, le même bonhomme. Wow! Il y en a-tu que ça fait 50 ans ici? Il y en a quelques-uns. Presque. On est presque à 50 ans. Non, mais sérieux. Chapeau, c'est beau. C'est mon rêve. Vous vivez mon rêve. Hein? Et on était en route. Nous autres, là, on approche 25, puis on est quasiment à moitié chemin. Non, mais il y en a que c'est plus que ça. Des fois, je suis allé à des célébrations, c'est 60 ans! Ces gens, ils sont dans 90 ans, les gens, puis
Puis ils sont encore ensemble. J'étais à l'hôpital, là, il y a pas longtemps, il y avait une madame, c'était tellement triste, c'était dans les 90 ans, avait pogné la COVID, puis son mari était à Lac Mégantic, 96 ans, lui, de la misère à se traîner, elle est dans le lit, pas capable de manger, rien faire. Elle m'a dit, il est où mon mari? C'était tellement, ça me crevait le cœur. Ça me crevait le cœur. Mais moi, je veux faire ça quand je vais être vieux. Hey, où ma femme? Oh, j'ai besoin de ma femme. C'est ça le standard, puis on y aspire tout, hein. Bon, il y en a entre vous nos histoires, puis tout ça, puis c'est pas dans ce coup-là qu'on va l'avoir, hein. Fait que c'est pour ça, il y en a d'autres, vous êtes remariés, puis là, ça va super bien. Puis là, vous visez cette 50-là, puis plus, là, tu sais, puis bravo, puis continuez d'avancer. L'idée, c'est pas où est-ce qu'on était, mais c'est où est-ce qu'on est là. Est-ce qu'on désire la même chose que le cœur de Dieu? Puis, je veux faire quelques petits commentaires par rapport à ça aussi. On vise l'excellence, on vise le standard que Jésus a placé. Puis c'est pour ça que Jésus, lui, c'est vraiment ça qu'il a fait. Écoutez, mais il n'a pas juste fait ça avec le mariage, là, hein? On s'entend-tu que Jésus avait des... Là, les pharisiens le gossaient par rapport au mariage, puis il a répondu, mais Jésus avait des standards assez élevés. Vous vous souvenez, il disait, tu sais, si tu regardes une autre femme et tu la convoites, et tu n'y as pas touché, hein, tu fais juste regarder, c'est que tu as commis l'adultère. Il n'a pas dit, c'est comme si tu commettais l'adultère. Il a dit, tu as commis l'adultère. Wouh! Le standard est haut, là, tu sais, je veux dire, là, on ne parle même pas de divorce, là, tu sais, t'es même pas divorcé encore, là, mais si tes yeux crochent un peu, tu as commis l'adultère. Écoute, Jésus, il n'est pas venu pour nous montrer les échappatoires, mais il est venu pour mettre le standard. Dis la même chose. Tu sais, si tu traites ton frère d'insensé, hey, c'est comme si tu es aussi pire que le gars t'es aussi pire que Caïn qui a tué son frère Abel, là. Juste si tu as souhaité à ton frère du mal, tu l'as traité de niaiseux, d'épais, hey boy, là, non, mais il a fallu, moi, je faisais ça avec ma sœur. Non, mais des fous. J'ai fait des niaiseries en tant qu'enfant de pasteur. Le mot original dans le texte, c'est si tu dis « raka » à quelqu'un, c'est comme si tu mérites d'aller en enfer. Puis j'ai déjà dit ça à ma sœur. « Raka, raka ». Les niaiseries qu'on dit en tant qu'enfant de pasteur. Puis le langage, les mots, hein, le vocabulaire qu'on a, puis les... Je peux vous dire, j'ai demandé pardon à Dieu, là, pour ça. Parce qu'à un moment donné, j'ai reçu la conviction, puis j'ai réalisé, bon. Mais Jésus est venu mettre le standard, on s'entend là-dessus. Il met le standard, puis la barre est haute. Puis le but de tout ça, c'est de dire, écoutez, le standard est haut, puis Dieu n'abaissera pas son standard pour s'adapter à la bassesse humaine. Le standard est le même, mais ce que Jésus fait, c'est qu'il dit, moi, je viens, puis là, je donne ma vie, je meurs pour tes péchés, tes erreurs, pour pas que tu aies à subir la punition ou la conséquence de tes actions. Je vais le subir sur la croix. C'est pour ça que Jésus a été mis à la croix, qui a été fouetté, flagellé, qui a été battu, il s'est fait arracher de la barbe, il s'est fait crucifier, des clous des mains, des pieds, il a saigné. Écoute, il n'y a rien qui n'est pas arrivé. Puis il a tout subi ça pour pas que nous autres, on ait à subir la punition, la conséquence de nos gestes. Alors, Jésus a fait ça. Donc, Jésus dit, premièrement, je vais enlever de l'équation de ta relation avec Dieu là, les conséquences que Dieu devrait t'infliger à cause de tes erreurs. Okay? Donc, il n'y a plus de conséquences. Il n'y a plus de conséquences. C'est fini. Okay? Maintenant, pas juste ça. Je ne vais pas juste enlever les conséquences pour que tu essayes de vivre selon le standard. Mais ce que je vais faire aussi, c'est que je vais donner mon esprit. Je vais donner mon esprit, puis mon esprit, en toi, va te donner tout ce qui te manque pour être capable de rencontrer le standard de Dieu. Tout ce qui te manque. Là, toi, tu ne l'as pas, tu es trop égoïste. Bon, mais mon esprit va t'aider à briser ton égoïsme pour que tu apprennes à aimer l'autre autant que tu t'aimes toi-même. Et puis, si vraiment, là, tu t'abandonnes, l'Esprit de Dieu va faire que tu vas aimer l'autre plus que tu t'aimes toi-même. Puis, tu vas toujours faire du bien à cette personne-là, à ton conjoint. Il n'y aura plus de questions, là, tu sais, hey, ça c'est à moi, puis toi tu payes ça, puis moi je paye ça, puis tu sais, ça c'est à moi, ça c'est à toi, toi tu fais à manger, moi je vais faire la lessive, puis non, quand soudainement l'Esprit de Dieu est en toi, puis tu donnes pour l'autre, puis tu donnes, puis tu en fais toujours plus. Puis c'est ça que Jésus veut faire. Bon, on vit-tu, il y en a entre nous, moi entre autres, là, j'ai encore besoin de plus du Saint-Esprit.
Je suis encore trop égoïste souvent. Et puis, tu mérites tellement mieux. Merci de m'aimer, ma belle. Je t'aime assez. Puis, mais c'est parce que, justement, tu n'es pas égoïste, tu es pleine du Saint-Esprit, puis on dirait que tu t'en donnes plus que moi, j'en donne. Puis je te remercie pour ça. Puis vraiment, j'aspire à être comme Jésus pour toi. Mais le Saint-Esprit fait ça. Il nous aide à briser notre égoïsme. Il nous aide à être meilleurs, à aimer l'autre inconditionnellement, à pardonner facilement. Puis c'est ça, parce que humainement parlant, on n'est pas capable. On n'est pas capable d'arriver à ce standard-là. Mais Jésus dit, j'enlève la conséquence pour que tu arrêtes de vivre dans la culpabilité, là. Okay? Comme les pharisiens voulaient faire, ils voulaient mettre Jésus sous la culpabilité, ils voulaient mettre le monde sous... Regarde, il n'y a plus de culpabilité. Tout le monde est non coupable, OK? Fait que là, si vous êtes divorcé, puis là, après tout ce que j'ai dit, vous vous sentez encore mal, puis vous vous dites, je suis encore avec ça, c'est comme une épée Damoclès. Il n'y a plus de condamnation là, pour ceux qui sont en Jésus. Il n'y a pas de condamnation. Il n'y a rien, là. Donc, il n'y a pas de condamnation. On repart à neuf, OK? Puis, en plus, Jésus nous donne son esprit pour nous donner la capacité de vivre, de rencontrer ses standards, les standards de Dieu. Puis c'est un cheminement, puis ça se développe à la longue. Mais Dieu n'ajustera pas ses standards pour nous, mais c'est nous qui devons nous ajuster à Dieu. Mais gloire à lui, on ne le fait pas par nos propres forces. Puis c'est ça la beauté du christianisme. C'est ça la beauté du christianisme. Tu viens à Dieu, à Jésus, comme que tu es, puis lui va te donner tout ce qui te manque là, en arrière pour être un être humain extraordinaire, puis un conjoint extraordinaire, puis un fils, une fille extraordinaire, un coach extraordinaire, un papa, une maman extraordinaire, un grand-papa, une grand-maman extraordinaire, un arrière-grand-père, un arrière-grand-mère extraordinaire, un célibataire extraordinaire. OK? Donc, l'Esprit de Dieu va te donner tout ce que tu as besoin pour rencontrer le standard de Dieu. Puis même quand on ne s'y mesure pas, c'est pas grave. On continue d'avancer. Puis on vise l'excellence, on vise ce qu'il y a de mieux. J'aimerais ça juste quelques petits commentaires sur le mariage comme tel. C'est pas la fin du monde, OK? Jésus, en fait, c'est intéressant parce que dans notre culture, on met une grosse emphase sur se marier, vivre en couple, avoir des enfants, tout ça. Mais Jésus était assez radical parce qu'il disait qu'il est vertueux pour des gens de ne pas se marier. Puis l'apôtre Paul, lui, a repris ça aussi, cette idée-là. Il y a des gens qui sont mieux de ne pas se marier puis de pouvoir se consacrer à Dieu tout entier. Puis Jésus a élevé... Souvent, on se dit, moi, je suis célibataire, pauvre moi. Puis Jésus, lui, en a fait une vertu. On a fait une vertu d'être célibataire. Puis a élevé ça. Puis il a dit, ça, là, c'est une option valable. Parce qu'une personne célibataire qui se consacre tout entier à Dieu peut accomplir plus qu'une personne qui est prise par les occupations puis les demandes d'un foyer. Alors, Jésus était vraiment radical, puis il n'a pas dit qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. Mais au contraire, il a pris cet état de célibat-là, puis il a dit ça, c'est une vertu, c'est vertueux d'être célibataire. Fait que je veux vous encourager, célibataire. C'est correct, là, si vous ne sentez pas que vous avez l'appel d'être eunuque ou de rester célibataire toute votre vie, c'est correct. Mais en même temps, je veux vous dire qu'ici, il y a de la place là, pour vous autres, là, les célibataires. Puis on vous aime, puis il n'y a pas de pression, on ne vous mettra pas de pression pour vous marier. Puis c'est ça. Célébrons cette étape de votre vie. Fait que... Autre chose sur le mariage, puis ça, je l'ai dans la pratique professionnelle de relations d'aide, cure d'âme, là, en travaillant avec les couples, justement, divorcés ou les couples qui ont été à côté longtemps, tout ça, il y a des choses... C'est pas assez de juste déménager, puis changer de logement, puis donner à ton chum la clé, leur donner sa clé du logement. C'est pas assez d'avoir un certificat de divorce pour dissoudre l'union sacrée qui t'a uni à quelqu'un. Puis, c'est incroyable quand je fais des relations d'aide avec des couples, puis des fois des gens qui sont remariés et bien mariés, là, ça va vraiment bien, puis pourtant, ils vivent des difficultés encore dans leur couple. Il y a des questions, il y a de la jalousie encore qui est là, il y a des pensées... des pensées d'adultère qui sont là, des problèmes de pornographie, il y a toutes sortes d'affaires qui sont... Puis des fois,
à l'extérieur, tout est beau, mais en dedans, là, la personne lutte. Puis c'est incroyable comment des fois, en faisant de la cure d'âme avec les gens, là, j'entends l'histoire de leur première relation, puis il y a des affaires de leur première relation qui sont encore là. Puis pourtant, la personne a vraiment changé, puis a vécu des expériences qui fait qu'elle n'est plus la même personne. Puis pourtant, il y a encore des vestiges, puis des vieilles affaires dans le placard qui viennent la hanter ou le hanter. Et puis, dans la pratique courante, là, je vous dirais qu'il faut souvent qu'on aille briser spirituellement, faire des divorces spirituels. Puis c'est quelque chose, c'est intéressant parce que c'est pas clair dans la Bible, mais on se rend compte dans la pratique courante, là, quand on travaille avec les gens, que même si la personne a été divorcée sur papier, que des fois, il y a encore des liens spirituels avec l'autre personne, avec l'ancien conjoint ou l'ancienne blonde avec qui ils ont été à côté, ou peu importe. Puis maintenant, ils sont dans une nouvelle relation, ils se sont promis à cette relation-là, ils ont fait des vœux envers l'autre. Le problème, c'est qu'il y a encore des vœux qui ont une teneur spirituelle et qui tiennent ces gens-là liés. Et regardez bien, puis c'est intéressant quand on regarde Deutéronome, tu sais, on a vu là, Deutéronome 24 sur la provision dans l'Ancien Testament pour le divorce, mais regardez une couple de versets juste avant, c'est incroyable, ça parle des vœux. Ça parle des vœux. Deutéronome, ça c'est lui qui 23. Deutéronome 23, OK, 24, verset 1, c'est le divorce, mais 23, 21, OK, c'est juste comme 2 paragraphes avant, ça parle des vœux. Si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel, ton Dieu, t'en demanderait compte et tu te chargerais d'un péché. OK? Si tu fais une promesse à Dieu, OK, Dieu ne t'a rien demandé, là. OK? C'est ça un vœu, c'est que Dieu ne te demande rien, mais toi, dans ton cœur, dans le désir de vouloir plaire à Dieu, de vouloir être une bonne personne, un bon croyant, tu fais une promesse à Dieu. Dieu, si tu fais ça, moi, je vais faire ça pour toi. OK? Genre, ça, c'est un exemple. T'sais. Si tu me sauves la vie, je vais devenir prédicateur de l'Évangile. C'est un vœu. Tu fais un vœu à l'Éternel, tu fais une promesse à Dieu. Ici, ça dit, t'es mieux de l'accomplir. Parce que si tu fais défaut à ta promesse à Dieu, Dieu va t'en tenir rigueur. OK? Tu te charges d'un péché. Puis là, il explique, si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commets pas de péché. OK? Tu n'as pas besoin de faire des vœux à Dieu. Tu n'as pas besoin de faire des promesses à Dieu ni à personne. Puis des fois, tu es mieux de ne pas en faire parce que tu ne pêches pas dans ce temps-là. Mais si tu fais un vœu, c'est ça. Mais tu observeras, puis là après ça, il dit, mais tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres. Par conséquent, et là il explique, qu'est-ce qui sort de tes lèvres? Les vœux que tu fais volontairement à l'Éternel, ton Dieu, et que ta bouche aura prononcé. OK? Fait que là, puis il y a quelque chose qui se passe quand tu te maries, ou que tu es avec ton chum, puis ta blonde, puis tu couches ensemble, puis tu dis, je t'aime assez, puis je veux vivre avec toi pour le restant de ma vie, puis je t'aime, puis tu es la seule, puis tu es le seul. Puis on se fait des promesses comme ça, puis là, on fait des vœux, puis des fois devant un curé, ou devant un prêtre, ou qu'il y a une autorité de la ville, ou des fois juste de même dans le lit. OK? Puis là, on vit ce vœu-là pendant un certain temps. OK, je veux vous dire que ce n'est pas des petites affaires. Puis qu'il y a des liens spirituels qui se tissent dans ces relations-là, puis que si tu les brises, ce n'est pas à faute à Dieu, là, mais si tu les brises, les affaires ne vont pas bien après. Parce que ça fait obstacle à l'onction de Dieu dans ta vie. Les promesses brisées font obstacle à l'onction de Dieu dans ta vie. Et ça vient interférer avec les bénédictions que Dieu veut te donner. Puis là, je vais demander aux musiciens de se préparer. On va finir avec un chant qui s'appelle « La bénédiction », justement, en parlant de bénédiction. Mais Dieu veut te bénir. Dieu veut que tu aies du succès dans tes relations, veut que tu aies du succès au travail, veut que tu aies du succès dans ta famille, veut te bénir, te donner des bonnes choses, veut pas que tu souffres. Il veut te gâter comme un papa gâteau. Il veut te gâter. Puis il y a toutes sortes de bénédictions puis de trésors pour toi. Mais il y a des choses dans nos vies qui interfèrent. Puis là, pour parler plus spécifiquement du mariage, lorsqu'on a fait des vœux comme ça envers quelqu'un, peut-être qu'on a cassé avec notre chum puis notre blonde, peut-être qu'on s'est divorcé avec notre conjoint, mais spirituellement, il y a des promesses qui ont été faites,
Puis ces promesses-là, dans le monde spirituel, c'est des lois spirituelles, là, ça, c'est pas que Dieu t'en tient rigueur. C'est des lois spirituelles, autant aussi vraies que les lois de la gravité, puis ces affaires-là. Il y a des lois spirituelles, puis la loi de la promesse, de ce que tu déclares avec ta bouche, puis les promesses que tu fais, tu en es tenu responsable. Alors, la question, c'est qu'est-ce que je fais maintenant que je veux faire une autre promesse à quelqu'un? Hein? Là, je vais marier un beau petit couple là, cette semaine, la semaine prochaine. Mais on a parlé de ces affaires-là. On a parlé de ces affaires-là. Ils sont divorcés. C'est-tu correct? Je le dis. C'est correct? Le monde le savent. Ils connaissent votre histoire de toute façon. Fait que... c'est parce qu'on a beaucoup de conversations là-dessus, je pense. Mais c'est un exemple. Puis je suis content des mariés. Je triple. Moi, j'ai hâte au 10 juillet puis de vous aider là, puis vous êtes prêts à faire cette promesse-là. Mais on a parlé avant. Il a fallu faire un peu de travail avant, justement. Puis demander, premièrement, pardon à Dieu d'avoir manqué à la première promesse. OK, c'était pas facile. Là. Puis il y a des raisons là, pourquoi ces gens-là, les gens se divorcent. Là. Puis des raisons valables. Là. Okay, des relations toxiques, ça existe. N'empêche qu'il y a une promesse qui a été faite à un moment donné. Puis cette promesse-là, si on se repent pas de l'avoir brisée, bien, dans les lois, on est encore sous le joug de cette promesse-là. Puis c'est nous, de notre propre faute, parce qu'on a choisi de faire une promesse, puis là, on est pogné avec. Fait que là, comment qu'on s'en sort? Parce que là, il faut s'en sortir. Le but, c'est qu'on veut les bénédictions, on ne veut pas qu'il rien interfère. Bien, premièrement, repentons-nous d'avoir brisé nos promesses ou d'avoir fait des promesses à des gens qu'on n'a pas tenues. OK? Il faut s'en repentir. Après ça, il faut renoncer à ça. Il ne faut pas juste se repentir et demander pardon, mais là, après ça, il faut briser ce vœu-là. Puis tu dis, écoute, Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai péché, okay? J'ai manqué à ma promesse. Okay? Puis maintenant, aujourd'hui, écoute, tu le vois, c'est très clair, je ne peux pas remplir cette promesse-là. Okay? Je ne suis pas capable de la remplir. Les circonstances ont changé, les gens ont changé, il n'y a pas moyen de... Je ne peux pas revenir en arrière. Dieu le sait, c'est correct. Là. Fait que là, mais renonce à ça. Fait que là, je brise cette promesse-là que j'ai faite. Seigneur, merci parce que tu me pardonnes. Puis il y a assez de grâce là, à la croix pour couvrir ça, puis tout le reste. Fait que je brise cette promesse-là que j'ai faite, et puis je redonne, puis là, des fois, je fais ça avec les gens, je redonne à la personne ce qui lui appartient. Puis moi, je reprends ce qui est à moi. Puis, surtout dans les relations où ça a été toxique, ça a été violent, ça a été difficile, c'était amer, c'était encore messy, là, c'était encore un paquet de troubles. Des fois, les relations, même des années après, il y a encore des conséquences. Mais je te dirais que c'est la première place à commencer. Fait que si tu vis avec des vestiges, là, puis des squelettes dans le placard de tes premières relations, puis ça n'est pas nécessairement un mariage, là, c'est peut-être été à côté. C'est important que tu demandes pardon à Dieu d'avoir brisé ta promesse. Que la personne a été chrétienne ou pas, ce n'est pas important. Ça, c'est des lois spirituelles qui précèdent Jésus. Là. C'est des lois universelles. Là. Fait que ça n'a pas rapport juste les chrétiens. Là. Fait que tu te demandes pardon parce que tu as prononcé quelque chose à la bouche. Tu te demandes pardon d'avoir manqué à ta promesse. Ensuite, tu brises cette promesse-là. Je brise ces vœux-là que j'ai faits aujourd'hui. Et les liens que je me suis imposés à moi-même et que j'ai imposés à cette personne-là, je brise ça aujourd'hui. Je redonne à cette personne ce qui lui appartient. Je reprends ce qui est à moi. OK? Dans certains cas, des fois, il faut même rejeter des esprits, des mauvais esprits. Ça dépend des cas. Pas tout le temps. Puis ensuite de ça, tu fais le ménage comme ça. Puis après ça, ben, tu vas de l'avant. Puis c'est incroyable comment est-ce que des fois, juste en faisant ça, ces déclarations-là qui sont des déclarations prophétiques, donc ça se passe dans l'invisible, là. Comment est-ce que ça libère? Ça libère des gens, puis ça les amène dans des percées dans leur relation de couple. C'est incroyable. Puis ça, fait que je vous en parle parce que dans le pratico-pratique, c'est là que je l'ai appris. Puis, mais voyez les liens qu'on peut faire avec la Bible. Donc, les réponses sont là, les indices sont là, mais des fois, c'est dans le pratico-pratique qu'on réalise comment l'appliquer, ces principes-là. Donc, pour Dieu, notre parole, c'est important. Nos engagements, c'est important. Puis, le fait qu'on les a pris, bien, ce n'est pas Dieu qui nous tient en otage puis qui fait que ça va mal dans nos relations. C'est nous qu'on s'est imposé des choses, des fois, par nos vœux. Puis, il faut se repentir, demander pardon à Dieu d'avoir brisé ça. Si tu es capable d'appeler la personne puis d'y demander pardon, ça, c'est encore plus fort. C'est
es encore plus fort. Si tu es capable de communiquer avec la personne, tu es capable d'écrire une lettre, peut-être que tu ne veux pas y parler, mais pardon, je ne suis pas en train d'essayer de revenir avec toi, mais je fais juste te dire que j'ai brisé ma promesse envers toi, puis je suis en train de faire des... Comment on dit ça dans les AA, là? Mes amendes honorables. Je suis en train de faire amende honorable, puis je veux te demander pardon d'avoir brisé ma promesse envers toi. Non, je ne reviens pas avec toi, là. Je ne suis pas en train de... Mais juste sache que je te demande pardon, je prends ma part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Puis ensuite, maintenant, je brise ça spirituellement. Fait que tu le fais dans une prière. Aujourd'hui, devant toi, Dieu, je brise cette promesse-là, puis les vœux que j'ai faits. Puis ces vœux-là, je suis plus sous l'emprise de ces vœux-là ou sous la responsabilité qui vient avec ça. Puis ensuite, je redonne à l'autre ce qui appartient, puis je reprends ce qui est à moi. Puis là, je passe à autre chose. Fait que si c'est vous aujourd'hui, bien, on va chanter ce chant-là, la bénédiction, puis prenez quelques minutes juste pour faire ces petites 3 étapes-là, si vous en avez besoin. Il y en a que ce n'est pas votre cas, là. Mais ça ne s'applique pas juste au mariage, cette idée des vœux. Puis ça sera une autre prédication où j'irai plus en profondeur là-dessus. Mais aujourd'hui, on va se lever, garder cet état de prière. S'il y en a, vous voulez rester assis, c'est correct, mais je sais que je vous ai gardé pas mal longtemps, là. Pendant que les musiciens déclarent cette bénédiction-là sur nous. Ça, à chaque fois que les Juifs se rencontraient, Dieu avait dit, dans Nombre 6, aux prêtres, vous allez avoir le peuple devant vous et vous allez déclarer une bénédiction sur eux. Puis là, les prêtres faisaient le signe de Spock, comme ça, je suis capable de le faire juste avec une main. Puis ils faisaient ça comme ça. Là, je sais pas, ça manque de pratique. Puis là, ils déclaraient cette promesse-là. Que l'Éternel te garde, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, qu'il fasse luire son visage sur toi, qu'il te donne grâce, que l'Éternel tourne sa présence vers toi et qu'il te donne la paix. Puis là, il déclare ça. Puis ça, c'est une prière que Dieu a dictée, littéralement. Puis il dit, c'est ça que je veux faire à mon peuple. Je veux leur donner la bénédiction, la protection, je veux leur donner ma présence, je veux leur donner le pardon, je veux leur donner mon affection, ma compagnie, puis je veux leur donner la paix. Alors, c'est ce que Dieu vous souhaite aujourd'hui. Alors, peu importe l'histoire que vous avez dans vos relations, aujourd'hui, c'est la bénédiction de Dieu pour vous. Alors, eux vont le chanter, puis nous, pendant ce temps-là, si on a des liens à briser ou on a des choses à faire avec Dieu, un petit peu de ménage spirituel, bien, faites-le. Demandez pardon à Dieu. Renoncez à ces vœux-là. Brisez-les. Et ensuite, reprenez ce qui est à vous. Rejetez ce qui est à l'autre. Puis, ensuite, laissez expérimenter la grâce de Dieu. Puis, voyez comment ça va transformer vos relations. Alléluia. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. C'est son désir pour vous ce matin. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Amen, 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 amen.
Dieu te bénisse et te garde. Il rayonne sur toi. Il t'accorde sa grâce. Recevez-le ce matin. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Recevez sa paix. Alléluia. Amen. 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 Ainsi soit-il. Amen. Ta volonté se fasse, Seigneur. Amen. Déclarons sur cette assemblée ce matin. Amen. Promesse de joie, promesse de bonheur, de provision, de protection, promesse de paix. Amen. C'est le cœur de Dieu pour vous ce matin. C'est son cœur, c'est ce qu'il veut faire, c'est ce qu'il désire. Ne doutez pas de ses bontés qu'il veut déverser. Ne doute pas de ton Dieu, de l'amour de ton Dieu. Notre frère l'a partagé au début. L'amour de Dieu est là. Il pardonne tout. Il t'énergise, il te donne ce que tu as besoin pour continuer. Il infuse la passion que tu as besoin pour continuer d'avancer. Il te donne les ressources que tu as besoin. Il te donne sa présence. Il ne se cache pas, il ne se voile pas, mais il est là. Et maintenant, aujourd'hui, il te donne même des outils pour briser les choses qui font obstacle à son onction et sa bénédiction dans ta vie. Parce qu'il désire des bonnes choses pour toi. Alors, il te donne ces outils ce matin pour faire du ménage dans tes relations, dans ton passé, afin que maintenant, la bénédiction coule dans ta relation présente, afin de mettre la table pour tes relations de couple à venir. L'Éternel est avec toi, il désire des bonnes choses. Il voit ton cœur, il entend les prières de ton cœur, il connaît tes souhaits secrets. Tu n'as pas besoin de négocier avec lui, tu n'as pas besoin de faire de vœux. Ce matin, je te dis, résiste à la tentation de faire un vœu et de faire un échange avec Dieu, que si lui te donne un chum, si lui te donne une blonde, s'il te donne un conjoint, s'il t'amène une personne dans ta vie, toi, tu vas faire ci et ça pour lui. Résiste à ça. Dieu, c'est pas comme ça qu'il opère. Ça va juste apporter un joug sur lequel tu vas devoir te repentir, demander pardon à Dieu. Maintenant, sache que Dieu connaît les désirs de ton cœur. Il veut te combler, te donner les désirs de ton cœur. Il veut que tu sois heureux. Il veut que tu sois heureux. Il veut que tu sois heureux. Maintenant, reçois sa bénédiction. Crois, aie foi dans l'amour du Père Céleste pour toi. Que ses désirs se portent vers toi, qu'il désire ton bonheur. Tu n'as pas à marchander avec lui. Mais donne-toi tout entier à lui. Vis selon ses standards. N'abaisse pas les standards. Il y en a, tu es tenté. Tu es tenté pour rencontrer ton besoin d'avoir un compagnon de vie. Tu es en train de considérer tes options. Tu es en train de considérer peut-être de te mettre en relation avec quelqu'un qui est sans foi. Une bonne personne, quelqu'un qui a un beau cœur, mais elle ne partage pas cette foi-là que tu as. L'Éternel te dit d'attendre. Attends, parce que cette incompatibilité-là va mener à des difficultés. Il y en a d'autres, vous voulez rester ensemble, puis tu considères peut-être d'emménager avec quelqu'un sans te marier. Souviens-toi du standard. Souviens-toi du standard de Dieu. N'abaisse pas les standards de Dieu, mais crois que Dieu va donner la grâce. La grâce pour tenir ferme dans ta chasteté, tenir ferme dans ta pureté sexuelle.
jusqu'au jour du mariage. N'abaisse pas, fais pas comme les pharisiens, puis chercher les échappatoires. Est-ce que la Bible dit vraiment, ça c'est le langage du diable. Est-ce que la Bible dit réellement ceci? Est-ce que Dieu a réellement dit ça? C'était le premier mensonge. N'abaisse pas, ne fais pas comme les pharisiens, ne cherche pas les échappatoires, mais plutôt aie foi en Dieu. Consacre-toi à Dieu encore plus. Donne-toi à lui et fais-lui confiance que sa bénédiction inclut aussi ce que tu as besoin pour résister à la tentation et vivre selon son standard. Et que lui va te combler, va te combler, va te combler. Alléluia. Fais le bridge. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure.